Bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui on repart sur une petite vidéo d'ouverture de cartes de sport. On va s'ouvrir à nouveau des cartes de tennis Topps Chrome comme on avait pu ouvrir sur la vidéo de comparaison entre Panini et Topps. Parce que c'est des séries que j'ai envie de mettre en avant, j'ai envie de montrer un petit peu plus de cartes de sport cette année sur YouTube, j'espère que ce contenu vous plaira. On change tout de suite de caméra et on passe à l'ouverture d'une Hobby Box Topps Chrome de tennis. Allez, on est parti avec une petite Hobby Box Topps Chrome de tennis. Ce sont des cartes de 2021 et on peut tomber des jolies cartes autographes, des jolies boîtes numérotées. On a la liste de ce qu'on peut tomber à l'intérieur, tu vois, avec les odds qui sont les probabilités d'obtenir des cartes dans les packs qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte. Les réfractors 1 sur 3, Clay Court, Purple, donc ça c'est les couleurs de parallèle qui sont numérotées. Ah ouais, tu vois, t'as des 1 sur 54 009, ça commence à être très dur, c'est les super fractors qu'on peut avoir dans différents types de cartes. Et là, c'est très compliqué. Le super fractor 1 sur 108 018. C'est beaucoup. C'est très peu probable qu'on tombe une carte de ce style-là, mais disons qu'il y a tellement de choses cool qu'on peut tomber à l'intérieur de ces boîtes que c'est très plaisant à déballer. Même si on tombe pas une carte de fin fou, il y a beaucoup de choses très sympas à découvrir là-dedans. On a des joueurs en provenance d'un petit peu partout. Le tennis masculin est représenté, mais également le tennis féminin et le handisport. Et on peut tout à fait obtenir une très jolie carte réfractor ou parallèle de Richard Gasquet, de Yannick Noah ou bien encore de Harold Maillot. Et c'est ces choses-là qu'on va essayer de sortir de ces jolis petits packs. Alors, allons-y avec le premier. Ce sont des petits packs de 4 cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes à chaque fois dans chaque paquet, mais il y a de très très jolis hits à sortir. Il y a une carte qui m'a l'air un petit peu plus épaisse à l'intérieur. C'est probablement le signe qu'on ait déjà un hit à l'intérieur. Ou est-ce mon œil qui me joue des tours? On va voir ça. Leandro Riedi. Frou Macmillan. Si hit il y a, il est juste derrière. Un réfracteur classique, je dirais. Lorenzo Sonego, tout à fait. Et Linzou. Et à l'arrière, il est noté du coup réfractor sur la carte, à la différence des cartes standards, comme ici Linzou, où on n'aura pas cette mention réfractor. Les réfractors, on va les faire une petite pile à part pour les mettre, parce que c'est quand même très très joli ça. Et dans les réfractors, il peut y avoir des joueurs très sympas, mais le réfractor, vois-tu, il est pas garanti dans chaque booster, parce que si tu as une carte différente en rareté que le réfractor, elle va venir remplacer celle-ci, mais disons que c'est ce que tu peux avoir de moins bien parmi les hits dans un pack. Julie Heldman. Ouf. Smith Court Ring of Honor. Ça, c'est une rareté différente du réfracteur qui est très très jolie. Et ça doit être noté comme réfracteur. Non, c'est juste marqué Smith Court. Son nom, c'est une Ring of Honor, mais elle a la brillance d'un réfracteur. C'est une rareté différente. On n'est pas sur de l'exceptionnel avec ce type de carte. C'est assez classique, mais ça reste très joli. Suivant. On a 16 packs dans une boîte, c'est assez peu, on a 4 piles de 4 packs, mais il y a des tellement grosses choses qui sont, oh Yannick Noah, qui sont possibles de sortir de là. Voilà, première numérotée, Françoise Dure, en numérotée sur 99. Le bleu, c'est 99, tu as le numéro en haut à gauche, 64 sur 99. Très 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 cool, très 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 cool. Jolie carte parallèle numérotée, Grigor Dimitrov et Jennifer Brady derrière. On prend... C'était un beau pack celui-là. Sur la première boîte que j'ai ouverte, j'ai obtenu 3 cartes numérotées à l'intérieur. Évidemment, ce qu'on espère obtenir, c'est un autographe ou des cartes numérotées avec une numérotation très basse. Mais rien n'est garanti, c'est parfois difficile de sortir ce type de carte. On a ici un réfractor de Linzou,
Et derrière, Peaches Bartkovich en standard. Je te dis des bêtises, on a 20 packs à l'intérieur de la boîte et pas 16, ce sont des piles de 5 et pas des piles de 4. Je me disais bien, on en a eu plus que ça. Ouh, ça sent le... Ça sent le truc là-dedans, on a quelque chose dans ce pack. Violet. Oh, Stan Smith. Ouh. Stan Smith en parallèle numéroté, énorme hit. Numéroté sur 199, il me semble que c'est quasiment ce qu'on peut avoir de pire en numérotation sur ces parallèles, c'est les numéros les plus hauts, mais c'est Stan Smith et ça c'est très cool. Bob Bryan et Juan Manuel Cerundolo. Pour l'instant, tout va bien. Mais ce sont des hits assez classiques qu'on a obtenus. Alors, le nombre de hits qu'on obtient dans une boîte, je pense pas qu'il soit systématiquement de 3, même si on en a eu 3 la première fois. Je pense que ça peut changer d'une boîte à l'autre, et c'est ce qu'on va voir ici. Cathy McNally. Oh, une Ace. Ça, c'est cool, de Sampras. Les Ace, c'est encore un insert particulier. Et derrière, Margaret Smith Court, qu'on va mettre sur la pile. Et là, ici, tu vois, c'est pas marqué Refractor, c'est une Ace. Et les Ace sont des hits supplémentaires, c'est des inserts supplémentaires que tu as dans ce set. Il y a... Je crois pas que tous les joueurs soient représentés en Ace, mais il y en a beaucoup. Allez, paquet suivant. Thiago Seyboth Wild. Yevgeny Kafelnikov. Bernarda Pera en réfractor, tu vois, c'est ce rainbow foil que tu as sur la carte. Et Virginia Wade, ok, là on est sur des boosters. Il faut pas que j'utilise le mot booster, c'est absolument interdit sur les cartes de sport, je me suis fait reprendre sur la dernière vidéo. Des packs, ou des paquets, ou des pochettes, mais n'appelle pas ça des boosters, sinon tu vas te mettre tout le monde à dos. Pete Sampras. Ken Rosewall. Un insert gold de Anna Mandlikova. C'est pas numéroté ces petits inserts, c'est comme une réfractor, mais disons que c'est un cran au-dessus du réfractor si on veut. Moi je trouve ça très joli, il y a d'ailleurs rien de spécifié à l'arrière, c'est les Hall of Famers que tu peux avoir, de toute façon il n'y a que des joueurs du Hall of Fame dans cette série, c'est très joliment fait, c'est très qualitatif comme carte, j'aime beaucoup. On est à la moitié de la boîte, il nous reste donc 10 packs. J'espère au moins un hit encore, et si possible un hit avec un petit low number, un truc un peu sympa, parce que là, les hits qu'on a eus sont des hits relativement classiques. Guido Pella, David Goffin, Valérie Ziegenfuss, et un pack qui ne contenait aucun hit, sans même un réfractor, Mike Bryan. J'en ai eu 2 sur la première boîte, des packs où il n'y avait même pas un petit réfractor. Ça arrive assez peu souvent. On continue, il y a un hit. Ouh, il n'est pas à la position habituelle, c'est intéressant. Alexander Bublik, c'est très intéressant. Elise Mertens, et derrière, je crois qu'on a quelque chose. Est-ce que ça va être un gros hit? Une mini diamond. Mitchell Kruger. Oh, c'est joli, Mini Diamond, c'est numéroté aussi, c'est sur 150, je crois. 125, autant pour moi. La 0,58 sur 125. En troisième hit, probablement le dernier qu'on ait sur cette boîte. Probablement, je pense pas qu'on ait un quatrième hit. On va la mettre avec nos hits là sur le côté. Mais on va voir, on sait jamais. Un petit autographe qui traîne, un super fractor, quelque chose de complètement fou. C'est une possibilité. C'est pas évident, mais c'est possible. Christina McHale, Jim Courier, Jane Codes en réfractor et Brad Parks. Je pense que le set basique de cette série, je dois pas être loin de l'avoir. Toutes les cartes de base, on a ouvert 2 boîtes comme celle-ci, j'en ai d'autres qui arrivent pour pouvoir en rouvrir un petit peu, j'adore ouvrir ces items-là. On devrait pouvoir le compléter si c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Yannick Noah en gold, alors ça fait trop plaisir, même si c'est pas un exemplaire numéroté, c'est un joli hit. Martina Navratilova et Charles Passarell.
Plus que 6 paquets. Et après, la boîte est déjà mangée. J'aimerais bien ressortir un petit truc numéroté encore, mais j'ai l'impression que les ratios de 3, c'est plutôt normal, tu vois. Donc je pense pas qu'on arrive à sortir encore quelque chose, même si ce serait très plaisant. Stan Smith, Ana Ivanovic. Oh, on a raté le... Ah, une ace de Ivanovic, justement. Ana Ivanovic, qu'on vient d'avoir en standard, on l'a ici en ace. Et ça, c'est très très bien. Les petites aces, c'est bien mieux qu'un réfracteur classique. Dernière pile pour aller chercher un dernier petit zit dans cette boîte. Mark Woodford. Oh, Casals en Ring of Honor. Les Ring of Honor, ça fait toujours plaisir. Et Nancy Ritchie. J'ai cru qu'on avait une gold derrière, mais je me suis fait eu par le petit jeu de lumière. Stéphane Edberg. C'est mes yeux qui ont fourché, clairement. Et ce n'était pas un hit. Alors, est-ce qu'on va faire chou blanc sur la fin de la boîte ou on va avoir une dernière petite pépitas à se mettre sous la dent? Lucie Safarova. Grigor Dimitrov en réfractor, très cool. Jiri Veseli. Et Carolina Pliskova. Reste 3 packs. Est-ce qu'on a une petite merveille cachée dedans ou on va devoir se contenter de nos hits qui sont déjà très bien, hein. Un petit Stan Smith en numéroté, attention, on va pas cracher dessus, c'est excellent. Gustavo Kuerten, elle est très belle, cette image qui a été choisie pour cette carte, avec le petit t-shirt et le cœur Roland Garros marqué dessus. Gigi Fernandez, réfractor ou ace? Ace, mais de qui? Evert, ok, écoute, petite ace, on prend. Et Suwei Sie derrière. Ok, reste 2 derniers packs pour aller chercher une dernière carte de dingue. Mais est-ce qu'on a vraiment un ratio pile poil à chaque fois ou est-ce que le 4e hit est possible? Difficile à dire comme ça, je ne suis sûr de rien. Nick Bollettieri. Oh. Battle of the Baseline. C'est un insert à nouveau spécifique qu'on peut trouver sur cette série Topps Chrome. C'est pas numéroté, c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est voilà, c'est des cartes où 2 joueurs sont représentés. Et c'est un subset, si on veut, à compléter sur cette série. C'est très très cool. Je vais la mettre évidemment avec les réfractors parmi les hits. C'est très très bien ça. Rosie Casals et Nicolas Basilashvili. Dernier pack. Un petit peu de Last Pack Magic. Pour un dernier hit. Ou pas. Oh, c'est possible, hein. C'est courbette, hein. Non, je suis en plein rêve. Il ne peut pas y avoir un 4e hit, je ne pense pas. Surtout pas comme ça sur un dernier booster. Dernier pack, tu m'as compris. Nadia Podoroska. C'est un réfractor de Jennifer Brady, qui est un hit tout à fait standard. Et Simona Alep, qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui sur cette boîte. Puis Max Purcell, qu'on n'a pas vu non plus. Écoute, la boîte est terminée. Donc, on a eu nos 3 hits qui sont... Mitchell Kruger, Françoise Dur et Stan Smith. Bon, Stan Smith, pour moi, c'est la petite préférée sur cette boîte. On n'a pas eu de low number. Le numéro le plus bas qu'on ait eu, c'est Françoise Dur sur 99. On n'a pas eu de numéro en dessous de 99. Donc, on va considérer que cette boîte était plutôt classique. Il n'y a pas eu de méga hit, pas eu de grosses dingueries, pas eu d'autographe. Des cartes avec des tout petits numéros, ça fait toujours plaisir quand on en a. Là, ici, on est sur du 125, du 99, et Stan Smith sur 199. Je crois pas qu'il y ait de cartes qui aillent au-delà de 199 sur ce set. Ça reste des très jolis parallèles, c'est très bien, j'en suis content, mais j'ai hâte de recevoir les prochaines boîtes pour en rouvrir parce que cette série me plaît énormément. Merci beaucoup à toi qui as suivi cette vidéo, qui nous change un petit peu des TCG sur les cartes de sport. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que tu souhaites voir plus souvent sur la chaîne ou si les cartes de sport n'intéressent vraiment personne. Généralement, les statistiques sur les vidéos des cartes de sport, c'est plutôt catastrophique, mais comme c'est quelque chose que moi j'aime bien, eh ben, j'ai envie de le faire quand même et je le fais quand même. Allez, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.